Bonjour, Montréal, Canada, ici le 6 juin 2024 dans le cadre du programme longitudinal en autisme et développement international qui est un programme intergénérationnel et personnalisé. Ici nous sommes dans le volet Ouélé Ubangi ou Ouélé Bangui, communément appelé autochtone, dans la série numéro 7, Ne jamais trahir ses terres, territoires et ressources. Et c'est dans le cadre de la sensibilisation, de la prévention et la répression du génocide. Comme vous le savez, Yakoma, tout comme le Grand Équateur, discriminé par le passé jusqu'à date, a été victime des atrocités du Rwanda, que vous pouvez le retrouver dans le rapport mapping. Alors, avant de commencer, comme nous sommes au mois de juin, je vais commencer par notre rituel de bénédiction, hein, parce que nous sommes dans une terre des Premières Nations, ici au Canada. Donc, moi, Baramoto Yekwa Di Albi de Bara, Yekwa Yakpama, fille de Pama Baramoto Kata Philémon et de Dawedena Clémentine, petite fille de Kosama et de Siki, appartenant à la première dynastie autochtone royale noire de Yakoma, je viens bénir par la présente mon pays d'accueil, le Canada. Je bénis la terre des Premières Nations, les autorités d'ici. Je viens avec cette terre activer les anges de faveur sous ces terres, sous ce sol. J'active les anges de bénédiction et les anges de protection. Viennent protéger cette nation qui nous a accueillis. Protège les autorités qui nous soutiennent. Protège les Premières Nations et ce pays aussi face à toute instabilité. Que le Dieu de mes ancêtres nous protège. Que le Dieu des ancêtres travaille en notre faveur à cause du bien qu'ils font pour nous, parce qu'ils soutiennent notre cause. Je bénis cette terre, je bénis cette terre, je bénis cette terre, je les bénis, je les bénis, je les bénis. Merci. Alors maintenant, nous rentrons dans le vif de notre sujet. Merci Canada. Merci. Alors dans le vif du sujet, juste un briefing. Donc dans la série 6, je vous avais parlé au fait des responsabilités de la RCA temps du Congo par rapport à la complicité externe et interne, donc les complicités des États, complicité au sein des partis politiques, parce que vous retrouvez les complices des génocidaires. Et je vous avais aussi parlé de l'arme de séduction de manipulation rwandaise, c'est-à-dire le Ubwenge, qui est au fait un principe d'éducation culturelle rwandaise qu'on inculque dès le bas âge aux enfants, à développer une sorte d'intelligence, mais une intelligence, un savoir de la ruse, qu'on appelle, c'est la ruse, c'est-à-dire le mensonge face à n'importe quel communicateur. Alors cette culture du Ubwenge, que les Canadiens, mon audience, vient de découvrir, au fait, a fait chuter plusieurs chefs d'État, que ce soit même des personnes influentes, même dans les familles. Je vous ai parlé aussi d'une des forces des complices des génocidaires, c'est dans la désinformation. Ok. Et la corruption aussi que vous retrouvez au sein des États. Je parle ici toujours dans le contexte du Congo et RCA. Et un des points forts de ces complices-là, ils travaillent souvent sur les identités. Alors, la question qu'on posait, où est-ce qu'ils trouvent tout ça? En fait, on les apprend dès le bas âge. Toutes
les modes, les techniques, les stratégies que les auteurs, les complices ou co-auteurs des génocidaires, au fait, ils tirent leurs inspirations pour vous infiltrer, nous infiltrer, même ici au niveau du Canada. Toutes ces stratégies opératoires, même militaires, même au sein des services de renseignement, au fait, ils le tirent du Mossad. Et aussi, je l'ai parlé auparavant, dans les audio-séries, il s'inspire aussi du modèle d'Allemagne d'Hitler et de la CIA. Donc, tous ces services de renseignement là, israéliens, c'est un modèle, au fait, pour eux. Ils l'utilisent à bon escient ou à mauvais escient pour maintenant opérer comme espion. Allez vous référer au comment ça s'appelle encore, au documentaire de la Canadienne Julie Weaver, qui est une journaliste, les espions parmi nous. Donc ils l'utilisent partout. Ok, donc c'est une expansion. Elle n'est pas juste au niveau de l'Afrique, mais c'est une expansion qu'ils le font même au niveau de l'international. Alors, je vous parle de Lubwenge parce que dans le comportement culturel humain, c'est un... au fait, cette culture-là de Ubwenge, qui fait partie de la culture rwandaise, les Québécois viennent de le découvrir. Ok, donc voilà. Alors, c'est très utilisé pour l'espionnage. Hein? Bon, en parlant d'espionnage, justement, il y a différents types d'espionnage. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. C'est une petite, un petit moment de pause aussi avec cette musique. Voilà. Donc, il y a différents types d'espionnage. Vous avez, par exemple, l'espionnage et le contre-espionnage. Donc, ici, en parlant, par exemple, je vais prendre de la RCA, ou même la République démocratique du Congo. La RCA, puisque je vous ai parlé de la culture de Ubwenge qui est utilisée aussi pour espionner, donc pour vous infiltrer, connaître votre système. Donc vous avez l'espionnage et le contre-espionnage pour contrecarrer le contre-espionnage au niveau de la RCA par exemple. Son contre-espionnage, son pays c'est la Russie. L'espionnage c'est le Rwanda de Kagame. Donc le contre-espionnage qui est là, donc c'est de la Russie, pour contrecarrer les activités d'espionnage traditionnelles, industrielles, avec l'utilisation de la technologie aussi pour recueillir et accéder à des informations sensibles ou confidentielles. Donc vous avez aussi l'espionnage économique pour collecter aussi des informations sur les politiques, les stratégies, les plans économiques d'un pays, que ce soit RCA ou RDC Congo. Vous avez aussi le cyber renseignement, cela inclut le piratage des systèmes informatiques. Et tout cela constitue bien sûr des menaces sérieuses qui peuvent avoir des conséquences. Je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, le président de la RCA peut voyager, aller quelque part, puis bouf, vous allez entendre tentative de coup d'État. Allez-y comprendre avec cette culture d'Ubwenge qui travaille très fort dans l'espionnage. Bon, je vais vous laisser et je vous retrouve très bientôt pour la suite de la série « Ne jamais trahir ses terres, territoires et ressources ». Merci, c'était Baramoto dit Baramoto Yekwa, Yakbama, ou Yekwa tout court, dit Albi de Bara.